Avant cela, notre duel, et on va le consacrer à la notion de décumul intégral. Vous savez que la Commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois a adopté cette semaine un projet d'ordonnance qui imposera le décumul à partir de 2024 à tous les élus de la région bruxelloise. Ça veut dire qu'on ne pourra plus être à la fois parlementaire et à la fois membre d'un exécutif communal, c'est-à-dire bourgmestre, échevin, président de CPS. On va en débattre avec Vincent De Wolf. Il est député bruxellois et bourgmestre d'Etterbeek pour le mouvement réformateur, et John Pitzey, qui est, lui, député, chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. On commence avec vous, John Pitzey, puisque c'est la majorité qui a voulu ce décumul intégral, donc interdiction de cumuler une fonction parlementaire avec une fonction de bourgmestre. C'est vraiment important pour la démocratie ? Oui, c'est vraiment important. Alors, avant d'expliquer pourquoi c'est important, je voulais dire d'abord que je me réjouis d'avoir l'occasion de discuter de ce sujet avec M. De Wolf, dont tout le monde au Parlement apprécie la force des opinions, mais aussi l'engagement parlementaire. Oui, c'est important pour nous. C'est important pour nous que les élus consacrent toute leur énergie à leur mandat. C'est une promesse faite à l'électeur. C'est important pour nous parce que pour nous, c'est une mesure démocratique. C'est quoi la démocratie au fond ? C'est le pouvoir partagé. Et le cumul, c'est précisément concentrer le pouvoir, alors que le décumul, c'est le partager. Et c'est en tout cas favoriser sa rotation, l'alternance du pouvoir au poste de député, l'alternance du pouvoir à des postes et des fonctions d'échevin, de bourgmestre. Et puis, je crois que c'est important aussi que le Parlement régional soit le Parlement de l'intérêt régional, plutôt que l'addition des intérêts communaux. Alors, on aura l'occasion d'en discuter. Ouais. C'est très important d'avoir des expertises communales au sein du Parlement. Mais je crois que c'est encore plus important que le Parlement de la région bruxelloise soit le Parlement du fait régional. Alors, on va donner la parole à Vincent. On va donner la parole à Vincent De Wolf, député et bourgmestre. Vincent De Wolf, ça veut dire qu'à partir de 2024, vous êtes obligé de choisir. Vous êtes un de ceux qui pourraient se sentir visés par ce texte. Vous êtes, vous, contre ce décumul intégral, j'imagine ? Oui, sauf que j'aimerais qu'on parle certainement d'un amendement que j'ai déposé au nom de mon groupe qui voulait instaurer un empêchement, comme ça existe aujourd'hui, par exemple pour M. Clairfailly, qui est bourgmestre de Schaerbeek, toujours en titre, mais empêché d'exercer parce qu'il est ministre. Je voudrais, si on vote ce décumul, que ce soit la même chose pour un député, ce qui est normal. Exemple, si la loi est votée, elle sera d'application immédiate pour ceux qui ne sont pas encore dans la situation du cumul. Exemple, un bourgmestre ou un échevin à Bruxelles qui est suppléant aujourd'hui au Parlement et qui peut monter peut-être dans un mois après la loi comme député, eh bien, il devrait pouvoir choisir d'être empêché comme bourgmestre ou comme échevin, de devenir député. Et si 2 mois plus tard, je ne sais pas moi, il y a un événement qui se passe ou dans sa vie ou dans son parti, il doit quitter le Parlement, eh bien, il peut reprendre ses fonctions de bourgmestre ou d'échevin, comme M. Clairfailly a annoncé qu'il ferait d'ailleurs dans un temps relativement court à Schaerbeek. Je ne vois pas pourquoi un député est traité moins bien qu'un ministre, alors qu'un député représente plus la démocratie, plus le système démocratique que le ministre qui lui est contrôlé justement par le Parlement. Alors, donc, si je comprends bien, Vincent De Wolf, c'est une position qui aurait permis, si elle avait été suivie, que mon groupe vote le décumul. Ouais. Si je comprends bien votre position, Vincent De Wolf, c'est une sorte de décumul temporaire ou de décumul soft où on cède son siège, mais on a la possibilité de le reprendre si on décide de redescendre dans sa commune, par exemple. Là, c'est l'idée que vous proposez. Est-ce que ça veut dire que sur le fond... Oui, Vincent De Wolf, est-ce que ça veut dire que sur le fond, vous reconnaissez qu'il y a un problème dans le cumul ou pas ? Alors non. Vous savez, j'ai toujours fait campagne en disant je suis meilleur bourgmestre parce que je suis parlementaire et meilleur parlementaire parce que je suis bourgmestre. Et pourquoi ? Parce que les compétences entre la région et les communes à Bruxelles sont exactement les mêmes. C'est des compétences en miroir. Et donc le fait de garder un certain nombre de parlementaires qui ont des pieds dans la réalité, dans un exécutif communal, c'est vraiment une saine démocratie. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On parle de 8 personnes. Il n'y a plus que 8 personnes sur 89 au Parlement bruxellois qui sont à la fois dans les communes bruxelloises et au Parlement bruxellois. C'est moins de 10%, donc ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. Je rappelle qu'en Wallonie, il y a 25% qui est permis et qu'en Flandre, il n'y a aucune règle. Donc Bruxelles, dans ce cadre-là, va à mon sens trop loin. Par contre, avoir une sorte de grand conseil communal au Parlement, ça n'a pas de sens, mais on en est très loin.
Alors, donc oui, effectivement, en Wallonie, il y a un quart des élus qui sont autorisés à cumuler. Est-ce qu'on va trop loin ? Question sur le fond, John Pizzey. Et puis, je voudrais aussi vous entendre sur l'amendement proposé par Vincent De Wolf, qui est ce système de bourgmestre empêché ou de député empêché, qui serait donc la même règle que celle qu'on applique aux ministres. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Nous avons voté contre. En fait, je crois que l'esprit des décumuls, c'est de faire en sorte que c'est d'éviter que les députés qui veulent un parachute vers la commune s'achètent sans autre procès ce parachute, et que les échevins qui veulent un parachute vers le Parlement se l'achètent aussi. En fait, je crois que M. Clairfeuille avait bien dit les choses en commission. L'idée du décumul, c'est aussi, et c'est peut-être aussi surtout, d'éviter que les gros poissons, que les poissons déjà gros puissent s'asseoir sur leur mandat et puis choisir un peu le chemin qu'ils veulent prendre en fonction de leur bonne ou de leur mauvaise fortune politique. De nouveau, la politique, c'est un métier, la politique, c'est une profession, on aura l'occasion d'y revenir, c'est aussi une expertise, et je crois que c'est important de parler de l'objection de fond de M. De Wolf, mais ce n'est pas un emploi à durée indéterminée. En démocratie, la politique, ce n'est pas un CDI. Donc il faut forcer les élus à choisir. Je voudrais que vous répondiez justement sur le fond, quand Vincent De Wolf dit « moi je suis un bon député parce que je suis un bon bourgmestre » et inversement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors d'abord, je dois dire qu'en effet, M. De Wolf est très certainement un bon député parce qu'il est à la fois un bon bourgmestre et un bon parlementaire, mais on ne fait pas une règle à partir de cas particuliers, aussi frappants soient-ils. Quand le Parlement était un Parlement d'échevins, et d'échevins de bourgmestre, est-ce que c'était un Parlement d'expertise ? Moi, les services du Parlement me disent que les couloirs du Parlement étaient déserts, que les parlementaires n'étaient pas dans les couloirs, les parlementaires n'étaient pas dans le Parlement, et que les parlementaires, à part quelques experts, certes, les parlementaires échevins et bourgmestres ne s'investissaient pas dans les matières proprement régionales, qui ne sont pas toutes seulement des dérivés des matières communales. En fait, le truc, c'est que l'expertise, c'est plusieurs choses. La seule expertise valable en politique, ce n'est pas d'être échevin ou bourgmestre, c'est d'être aussi entrepreneur, c'est d'être syndicaliste, c'est devenir de l'associatif, c'est d'être parfois aussi un citoyen entre guillemets ordinaire, si ça veut dire quelque chose. Et dans un parlement qui est un parlement d'échevins et de bourgmestres, il y a un moment où c'était pas loin d'être la majorité des parlementaires, eh bien, il y avait peu de place pour ces profils, et en tout cas peu de place offerte pour le renouvellement du Parlement. Et puis enfin, je voulais dire, très rapidement, de manière peut-être taquine mais amicale à M. De Wolf, que si M. De Wolf estime que son expertise est irremplaçable au Parlement bruxellois, eh bien, il peut se présenter aux élections régionales et siéger comme élu régional au Parlement, tout en faisant bénéficier le Parlement régional de son expertise de bourgmestre. C'est une expertise d'une vingtaine d'années, elle ne va pas disparaître en quelques mois. Il est tout à fait possible à des personnes qui ont une expertise, un background considérable dans le domaine local de siéger au Parlement bruxellois. Nous, tout ce qu'on veut à Écolo, c'est qu'ils choisissent entre deux mandats. Alors, on va donner la parole à Vincent De Wolf. Je ne sais pas si vous êtes un gros poisson, mais en tout cas, notez que John Pizzey rendait hommage à votre expertise et à votre engagement. On va préciser aussi, quand même, pour la clarté des débats pour tout le monde, que être conseiller communal et député, ça continuera à être autorisé. Donc, ce cumul-là, il continuera à être possible. Vincent De Wolf, est-ce que vous en feriez une affaire de la prochaine législature ? Est-ce que c'est le genre de législation que vous souhaiteriez détricoter si le mouvement réformateur rentrait dans une prochaine majorité bruxelloise ? Écoutez, je remercie sincèrement M. Pizzey parce que je sais qu'il a du respect, de l'amitié pour moi, je suis sensible. Il a parlé de la force de mes opinions, il a parlé de la qualité de mon engagement parlementaire. Je ne veux pas du tout en faire une question personnelle. Mais quand on vient dire qu'il suffit d'interroger les fonctionnaires parlementaires pour savoir que les couloirs étaient vides et que ceux qui cumulaient n'étaient pas là, écoutez, c'est assez honteux de dire ça, parce que si, M. Grosfilet, vous dépêchiez quelques journalistes de chez vous, interroger anonymement ou de manière ouverte des fonctionnaires parlementaires, moi, je peux, sur mon honneur, vous dire que le nombre de fonctionnaires parlementaires de haut niveau qui sont venus me trouver en disant qu'ils avaient peur que les personnes qui ont une expérience, qui enrichissent le Parlement par leurs interventions, disparaissent totalement de la prochaine législature. Ça, et des journalistes aussi ont tenu ce discours, mais peut-être pas sur les antennes. Et alors, je voulais dire quelque chose au niveau des gros poissons. Je me suis très très fort fâché sur M. Clairfeuille. Et je n'accepte pas une seconde qu'on parle de ça. Parce qu'il n'y a pas de plus gros poisson qu'un ministre ou qu'un secrétaire d'État, enfin. Pourquoi est-ce qu'un ministre ou un secrétaire d'État peut garder sa place au chaud et être un bourgmestre en titre et revenir quand il a envie? Et M. Clairfeuille l'a annoncé. Et pourquoi est-ce qu'un simple parlementaire
qui voudrait siéger pendant 2-3 ans ne pourrait pas revenir dans sa fonction antérieure, puisqu'il ne peut pas l'exercer pendant ce temps-là. Il n'en a pas la rémunération, il n'en a pas le pouvoir, il n'a plus aucune des prérogatives. C'est une question d'égalité des citoyens devant la loi, et je me réserve, le cas échéant, d'introduire une action devant la Cour constitutionnelle, parce que je ne comprends pas qu'on traite différemment justement un gros poisson qui est un ministre et un petit poisson qui est un parlementaire, par exemple de l'opposition. Et je peux vous dire, moi, que par exemple, les communes fonctionnent jour et nuit, que quand vous avez un débordement de mazout dans les égouts d'une commune, eh bien, si vous appelez à ce moment-là à la région, tout est fermé durant les fêtes de Nouvel An, et c'est encore la commune, avec ses propres moyens, et bien utile, qui doit gérer le problème. Donc, je crois vraiment qu'on peut ramener les choses à leur juste proportion et que ce n'est pas honnête de dire cela. On va en rester là. Voilà. On va rester là. Vincent De Wolf, on a compris votre point de vue. On va préciser que si on a beaucoup cité Bernard Clairfailly, c'est parce que c'est le ministre des pouvoirs locaux. Jeanne Pitsay, je voudrais, mais vraiment en 15 secondes, vous répondriez quand même à cet argument de Vincent De Wolf sur le fait que ça risque de priver le Parlement, mais les parlements en général, parce que la règle va aussi s'appliquer à la Chambre, au fédéral, ça va priver les parlements d'un certain nombre de personnalités. Vincent De Wolf ne pourra peut-être plus être au Parlement bruxellois, mais on pourrait citer le cas d'Ahmed Laoueche qui ne pourra plus siéger à la Chambre. Est-ce que ça ne déforce pas les Bruxellois et l'intérêt des Bruxellois, cette règle ? 15 secondes. Des personnalités ne siégeront plus, d'autres personnalités arriveront. Moi, si je suis au Parlement bruxellois, c'est en pleine connaissance du fait que non seulement je ne cumule pas, mais je ne veux pas cumuler. Je pense que quelqu'un comme moi, avec ses qualités et ses défauts, ne siégerait pas au Parlement bruxellois si le Parlement bruxellois était un Parlement d'échevins de bourgmestre. Merci beaucoup. Pour le reste, si vous me permettez 10 secondes de plus... On va s'arrêter là, parce que c'est la fin de ce débat. Ouais. Merci beaucoup, Jeanne Pitsay pour Écolo et Vincent De Wolf pour le mouvement réformateur.